Bonjour, bonjour à tous, bon retour à Connectez-vous au naturel. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes toujours aussi connectés. Donc sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons Idja Germain de l'association Au Plus Belle Nati. Bonjour Idja. Bonjour Cynthia. Et nous allons revenir sur l'émission, les émissions que vous avez vues le mois dernier et ce mois-ci. Donc, dans l'émission précédente, nous avons parlé d'une plante qui est considérée comme une divinité. J'espère que vous avez bien tout retenu parce que là, nous allons vous mettre en place un petit quiz afin de vous permettre de gagner 5 produits. Justement, 5 produits que nous avons fabriqués la fois précédente. Donc, pour cela, il faut répondre au quiz qui va avoir lieu maintenant. Donc, prenez un petit bic et une feuille pour pouvoir noter les questions. Donc, concernant les questions du quiz, on va vous les afficher à l'écran. Donc, première question. Qu'apprenons-nous durant l'émission? Donc, il faut donner l'objet de l'émission. Il y a 2 choses à donner. Question numéro 2. De quelle plante avons-nous parlé dans la première émission? Question numéro 3. Qui était notre invité et quelle marque représentait-il? Donc, il faut donner son nom et le nom de la marque. Quel produit a été réalisé durant la 2e émission? Justement, ce fameux produit que 5 personnes parmi vous vont pouvoir gagner et récupérer directement à Canal 10 lors de la 5e émission. Combien d'étapes faut-il pour réaliser correctement le jus d'aloe vera? Donc, vous devrez citer les étapes dans l'ordre et les nommer. Par quelle entreprise est réalisée l'émission? C'est la 6e question. Et enfin, la dernière, quel est le nom de la présentatrice? Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Artemisia absinthium, donc qu'on connaît sous le nom d'absinthe, plus précisément. Nous allons voir quelles sont ses vertus, quelle est son histoire, d'où elle vient également, et surtout qui a réalisé la première absinthe, c'est ça? Enfin, c'est la première boisson à l'absinthe. Madame Germain va également nous présenter tout à l'heure quelque chose qu'elle réalise à partir de l'absinthe. Donc, restez bien à l'écoute. Donc, on va démarrer maintenant sur l'Artemisia absinthium, la plante en elle-même. Nous allons voir quels sont les différents noms donnés à cette plante, également, donc en Guadeloupe ou dans les autres pays. Donc, l'absinthe, aussi nommée grande absinthe, donc c'est celle qu'on a ici, juste là. Donc, confirmation que c'est bien la bonne plante par Madame Idja Germain. Elle m'a expliqué qu'il y a 2 types d'absinthe. Petite absinthe et un peu camphré, et le grand qu'on appelle grande absinthe qu'on trouve un peu plus souvent en Guadeloupe aux Antilles. Voilà. Et vous vendez justement toutes ces plantes-là? Tout à fait. Voilà. Donc, si vous voulez les produits pour le prochain atelier, vous aurez le numéro de Madame Germain tout à l'heure. Vous la contactez pour avoir votre plante pour faire l'atelier avec nous. Merci. Merci beaucoup. Donc, au niveau des noms, grande absinthe, absinthe, aluine aussi, alvine, armoise, herbe sainte, herbe au vert, menu alvine, armoise amère, absinthe. Aux Antilles, c'est absinthe ou l'absinthe, c'est sous ces noms-là qu'on la connaît. Donc, elle pousse le long des routes ou des chemins. Cette plante arbustive mesure entre 0,3 et 0,9 mètres de haut. Possède des tiges grises, vertes ou blanches recouvertes de poils fins. Les feuilles vertes jaunâtres sont poilues et soyeuses et possèdent des glandes contenant des particules résineuses où l'insecticide naturel est stocké. Donc, ce qui signifie bien que cette plante est aussi un insecticide naturel. L'absinthe dégage une odeur aromatique et un goût piquant et amer. Je confirme, parce que l'odeur envahit un peu le plateau. Oui. C'est très bon d'ailleurs, j'aime beaucoup. En latin ecclésiaste, le terme absinthium signifiait amertume. Ce qui vous laisse bien imaginer que cette plante est vraiment très, très amère. Elle est originaire d'Europe centrale, elle est répandue dans le monde entier.
Dans la Caraïbe, elle est cultivée dans les jardins. La multiplication s'effectue traditionnellement par bouturage de tiges. L'absinthe remonte à l'Égypte ancienne, où elle avait elle était utilisée exclusivement médicalement. En 1798, c'est la date où a été ouverte la première distillerie d'absinthe à Couvet en Suisse par Daniel-Henri Dubaïd et Henri-Louis Pernod. Ce dernier ouvrira sa propre distillerie en 1805 à Pontarlier et crée la première marque d'absinthe française, Pernod et Fils. L'absinthe est une plante vivace, originaire d'Europe et de certaines régions d'Afrique et d'Asie, mais elle pousse également aux Antilles et aux États-Unis et est largement cultivée. La plante est réputée depuis des temps très reculés pour ses propriétés médicinales. Donc, ce n'est pas une plante qu'on découvre aujourd'hui. Elle est citée comme stimulant dans un papyrus égyptien datant de 1600 avant Jésus-Christ. Donc, encore une fois, comme la plante dont on a parlé dans l'émission précédente, puisque je ne vais pas vous donner le nom, vu que vous devez répondre au quiz. Ce sont des plantes anciennes. Donc les Grecs et les Romains l'utilisaient pour combattre les troubles de la ménopause, mais aussi comme vermifuge et fébrifuge. Et les médecins de l'Antiquité en faisaient une panacée. C'est un apéritif fort ancien dont la consommation connut son apogée au XIXe siècle. Cependant, cette liqueur engendre une dégénérescence motrice, sensorielle et psychique telle qu'il fallut en interdire la fabrication en 1915. Mais dans la Caraïbe, cet usage s'est maintenu. Et il n'est pas rare de voir une branche d'absinthe trempée dans du rhum pour le fameux décollage du matin. Autrefois, on la buvait en décoction, en cas de descente de matrice également. Dans toutes les Antilles, la médecine populaire qui en fait un grand usage. Voilà, très bien, vous l'avez à l'écran, parfait. Dans toutes les Antilles, la médecine populaire qui en fait grand usage attribue à l'absinthe des propriétés apéritives, stomachiques, vermifuges et héménagogues. Donc au bas de l'écran, vous avez le petit logo sur lequel que vous pourrez flasher pour accéder au site internet et retrouver également tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc maintenant, quelques petites recettes de boissons intéressantes à faire avec l'absinthe et les vertus qu'elle procure. Donc en apéritif, vous pouvez la boire avant les repas, une tasse de l'infusion des parties aériennes, donc 5 à 15 grammes par litre. Pour les personnes qui ont des digestions difficiles ou des troubles hépatiques, prise après les repas, ce coup-ci, l'infusion décrite ci-dessus présente des vertus digestives et cholérétiques, donc sur le foie, cholérétique. Pour tout ce qui est vers et parasites intestinaux, nous allons verser 5 g de sommité fleurie dans 1 litre d'eau bouillante, puis laisser infuser, super, parfait, puis laisser infuser pendant une demi-heure. Ensuite, il faudra boire cette infusion le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs. Pour tout ce qui va être règles douloureuses, 1 semaine avant la date présumée des règles, boire quotidiennement 2 tasses de l'infusion de 5 g de sommité fleurie par litre d'eau. Pour les personnes qui souffrent de mal de transport, de nausées ou de vomissements, nous allons boire 2 tasses par jour de l'infusion de 15 g de sommité fleurie par litre d'eau bouillante. Au niveau des vertus, la plante est tonifiante lorsqu'elle est prise en infusion. Elle est utilisée pour lutter contre la fatigue dans le cadre d'une convalescence. Elle est également antinauséeuse, elle apaise les nausées ainsi que le mal des transports. Madame Idja Germain. Oui. Je vais maintenant vous laisser la parole pour que vous puissiez nous en dire un petit peu plus, puisque vous êtes une grande connaisseuse de cette fameuse plante, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, moi, je dirais qu'en Guadeloupe, nous avons plusieurs... on a un lien avec l'absinthe qui est tout à fait différente de l'Europe. Donc, nous sommes effectivement au courant que c'est une plante qui a été interdite, donc il faut la préciser. Et par rapport à ça, ça a mis des barrières chez certaines personnes qui ont toujours eu peur de l'utiliser en fait
à grande mesure. Oui, tout à fait. Donc, c'était des produits qu'on utilisait plus pour les amis, la famille, les gens qui venaient, entre nous, proches, quoi. voilà. Et tout comme toutes nos plantes que nous avons aux Antilles, on a constaté que ça fait également son effet et que c'est une plante on peut faire d'autres utilisations avec, pas spécialement avec de l'alcool ou bien, mais même en sirop, comme les bouteilles que je présente. Justement, là, vous avez ramené 3 petites bouteilles. Voilà. Donc, j'ai emmené 3 petites bouteilles de sirop de rose de Cayenne, qui est aussi tonifiante. Sirop de rose de Cayenne. Voilà, mélangé avec l'absinthe. D'accord. Alors, n'en dites pas plus pour l'instant. OK. On va faire une petite pause. D'accord. Et par la suite, on va développer un petit peu tout ça et voir un petit peu ce que fait Au Plus Belle Native, votre association. Il n'y a pas de problème. D'accord. À tout de suite. On vous dit à tout à l'heure. On marque un petit temps de pause, le temps de bien apprécier tout ce que Madame Idja Germain a sur la table. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Réservez votre moment de relaxation avec Caribbean Bath & Spa, créateur d'expériences idylliques à domicile sur l'ensemble de la Guadeloupe. À travers l'hydromassage, le massage relaxant et le brunch à domicile, vivez une expérience hors pair. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram et réservez votre spa à domicile. Folline au plus 590 690 818 037. Le plaisir au service du bien-être. De retour sur le plateau de Connectez-vous au naturel. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons Madame Idja Germain de l'association Au Plus Belle Native qui est avec nous et qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, Madame Germain. Donc, moi, je suis dans les plantes médicinales. Je fais tout ce qui est vente et je fais une valorisation de nos remèdes rasiers. Donc, j'accompagne certaines personnes qui ont beaucoup de plantes mais qui ignorent comment les utiliser, ce qui est assez souvent, ça arrive assez souvent. Donc, j'essaie de promouvoir toutes nos plantes, donc que ce soit nos plantes, les plantes qu'on reçoit, mais aussi nos plantes à nous, natives d'ici, que nos ancêtres ont utilisées avant nous et qui avaient depuis l'époque des propriétés qui étaient visibles. Oui, mais donc, méconnues. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les plantes qui sont un peu rares, voire des plantes limite en voie de disparition, pour pouvoir les conserver et apprendre de plus en plus aux personnes à reconnaître ce type de plantes. Oui, et vous avez un atelier d'ailleurs là dans pas longtemps. Donc voilà, donc déjà là actuellement il y a les formations de fin d'année 2021, donc il y a les sessions là qui ont déjà commencé depuis lundi. Wow. Donc c'est pour 2 semaines. Je reçois également les enfants pendant les vacances de la Toussaint. Ah, c'est bien. Donc ça. je vais, puisque il faut qu'on commence à faire vraiment un transfert. Donc c'est bien beau de le dire, mais il faut le mettre en application et j'essaie d'aller selon la musique, comme on dit. Mais c'est très bien parce que les parents, ils sont en train de faire. On perd en fait cette connaissance. Tout à fait, On mais j'ai vu transmet que les pas. parents, ils ont adhéré tout de suite. Ça y est. Et il n'y a pas de souci pour ce problème-là. Ils veulent que leurs enfants apprennent. Et eux-mêmes, ils apprennent en même temps, en fait. Ben oui, bien sûr. Donc, c'est super. Et par rapport justement à l'atelier, donc bientôt, j'ai un atelier savon que j'organise justement. Un atelier shampoing solide. Très bien. Un atelier Avec des plantes sérum, locales. voilà, avec Elodie de Rêve et Nati qui va m'accompagner D'accord, et très qui bien. va faire l'atelier. Excellent. Donc, et cet atelier, il sera combien Comment ça Donc se passe si on veut l'atelier, si vous s'inscrire voulez plus d'informations avec mon numéro ou le nom, vous pouvez chercher sur les réseaux, vous allez trouver également. Si vous voulez plus d'infos, vous m'appelez et ce sera normalement le 16 octobre. Le 16 octobre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir le petit flyer de Madame Idja Germain pour voir un petit peu tout ce qu'elle propose?
À la technique. Voilà, très bien. Donc, infusion, sirop, prépa mix, plante en pot, absinthe et c'est l'association Opli Belnati. Alors, Madame Germain, il y a même les infusions d'absinthe aussi, en effet. Madame Germain, est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone où on peut vous contacter, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, c'est le 06 90 93 18 40. 06 90 93 18 40. Donc Voilà. j'espère que vous avez bien noté le numéro parce que si vous voulez vous inscrire, vous aurez du mal sans le numéro. Voilà. Alors dites-moi un petit peu, c'est quoi ces 3 petites fioles là sur la table? Donc, à savoir que l'absinthe a un petit goût un peu spécial. Oui. Donc, lorsqu'on a des enfants, il faut apprendre à leur faire du bien, mais sans les faire savoir que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on apprend à marier certaines plantes, mais pas toutes les plantes, il faut faire très attention. Donc, j'ai décidé de marier le sirop, enfin la plante plutôt, rose de Cayenne, oui. plus l'absinthe, et de faire un sirop. Un mariage de rose cayenne et d'absinthe. Voilà. Je suis curieuse de voir le goût de ce... Sincèrement, sirop. le goût est très surprenant, subtil. Ah oui. Donc, au départ, il y a le petit goût de rose de Cayenne qui prend le dessus. Mais à la fin, ce qui reste en bouche, eh ben, c'est le goût d'absinthe. Waouh. Voilà. Donc, par rapport à la rose de Cayenne, le goût d'absinthe est légèrement le petit côté amertume et un estompé. peu coupé. Ah, ça c'est bien. Mais on le ressent. D'accord, Voilà. c'est excellent. Et vous vendez ces petites fioles? Non, en fait, je vends de plus grandes bouteilles. Waouh. Celle-ci, c'est pour mes gens, à moi d'aujourd'hui. Voilà, que j'en ai emmené pour qu'ils puissent goûter. Mais je fais de plus grosses bouteilles. Mais ça va faire fureur, ça, vous savez ça? Eh ben, que ça fasse fureur pour notre santé, puisque c'est Oui. pour la santé. Mais oui, parce qu'on a de nombreuses vertus. En ce moment, c'est une plante qui est très, très recherchée aussi également. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de leur petit pied d'absinthe. Moi, j'ai déjà fait mes achats chez Opli Belnati. D'ailleurs, c'est elle qui fournit Nature Nurse FWI en grande partie. Tout à fait. Mon jardin, c'est Opli Belnati qui m'a aidé à le mettre en place avec toutes les petites plantes médicinales. Et j'ai pas fini parce qu'elle me connaît, j'appelle assez souvent C'est vrai, pour c'est réclamer d'autres plantes. C'est vrai, tout à fait. Eh ben, c'est super tout ça. Des ateliers, des produits, des sirops, des huiles aussi, puisque vous Tout faites à aussi fait. des Donc, je huiles. fais les huiles également, mais un peu moins d'absinthe. Mais je fabrique également des huiles. Et avec les partenaires également que je travaille, il y en a d'autres dont Cynthia, ils font aussi des produits cosmétiques. Il y a des lotions aussi qui existent à base d'absinthe. Vous la connaissez, Cynthia? Non. Ah, voilà. Eh ben, merci Je te beaucoup. taquine. Franchement, je ne sais pas, mais je vais prendre contact avec elle. Eh bien, je te conseille, puisque c'est Nature Nurse, donc contacte-la. Voilà. D'accord, je n'y manquerai pas. Mais en tout Ok. cas, franchement, moi, je trouve que ce que tu fais, parce que je veux te tutoyer, c'est vraiment très très bien parce que effectivement la première fois que j'ai vu Opli Belnati, j'étais à la boutique à Jarry et waouh, je me suis dit enfin quelqu'un qui permet aux gens de connaître les plantes qui sont dans leur jardin parce que bon c'est vrai qu'on voyait l'herbe aiguille, on se disait Oui. ah mais c'est un zébrasier, Oui. on l'arrachait, on la coupait alors qu'en fait elle a des vertus très très intéressantes sur le plan digestif. Tout On à peut la fait. prendre aussi en salade, c'est très bon en Oui. salade, le goût il est juste magnifique. Oui. Il est Tout à magnifique. fait. Moi, quand tout le Tout à monde fait. était dans la crise de foie de décembre avec le foie gras, Mhm. moi, j'ai pris ma petite infusion avec l'herbe aiguille. J'ai mangé en salade, j'étais nickel. Oui, Et c'est pourtant, super les bon. huîtres, Oui. elles sont passées crème, très bien. C'est très très bien. Eh bien, donc, je reprends un petit peu pour les personnes qui sont en train de regarder l'émission. Formation le 15 octobre. Non, la formation, elle a déjà débuté. Elle a déjà débuté. Donc, il va y avoir d'autres sessions en novembre pour les petits en octobre et avant les vacances, avant Noël. Et il y a l'atelier savon qui aura lieu le 16 octobre. 16 octobre, voilà. Voilà. Atelier savon le 16 octobre. Tout à fait. Donc pour toutes les personnes qui veulent apprendre à faire leur savon avec des produits de chez nous, c'est le 16 octobre. Donc vous n'oubliez pas de la contacter pour ça. D'accord ? J'aimerais donner une petite précision par rapport à l'absinthe. Oui. Donc, en Guadeloupe, on voit assez souvent l'absinthe, mais on voit aussi le Tennessee.
Donc le Tennessee, ça ressemble aussi un peu à l'absinthe, mais au niveau des feuilles, on a l'impression que les graines se font complètement sur les feuilles en fait. Oui. Voilà, donc ça c'est notre variété. Comme des fois il y a des personnes qui confondent, donc il faut bien préciser aussi. D'accord, très bien. Merci. D'accord. Alors, on va reprendre au niveau des questions pour le quiz, parce que je pense que les téléspectateurs n'ont pas eu le temps de tout noter. Merci pour la petite précision, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs familles d'artémisia, enfin d'armoises. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. Simène Contra aussi, c'est de l'armoise aussi. Hein. Tout ça, c'est de la même famille. L'estragon aussi, c'est de l'Artemisia pandanus. Même le romarin, oui. C'est de l'armoise. Donc, pour les questions, on reprend. Donc, question numéro 1 pour le petit quiz. Qu'apprenons-nous durant l'émission? Donc, l'objet de l'émission, les deux grands thèmes. La question numéro 2. De quelle plante avons-nous parlé dans la première émission? Question numéro 3. Qui était notre invité et quelle marque représentait-il? Question numéro 4. Quel produit a été réalisé durant la deuxième émission? Question numéro 5. Combien d'étapes faut-il pour réaliser correctement le jus d'aloe vera? Donc, il faut citer les étapes et les nommer. Question numéro 6. Par quelle entreprise est réalisée l'émission Connectez-vous au naturel? Donc, je ne parle pas de la chaîne qui diffuse, mais de l'émission l'entreprise qui réalise l'émission. Et enfin, quel est le nom de la présentatrice de cette émission? Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de tout noter. On va, avant de terminer, vous donner la liste du matériel et des ingrédients qu'il vous faudra pour l'atelier. Mais avant, sachez que pour pouvoir nous envoyer les réponses au quiz, il faut nous contacter au numéro de téléphone juste ici, 94 14 86 par SMS. Donc vous n'oubliez pas d'envoyer votre nom, votre prénom, votre adresse mail et les réponses au quiz, de manière à ce que nous puissions vous envoyer le bon pour que vous puissiez venir récupérer votre lot à Canal 10 directement lors de la 5e émission. Voilà. Alors au niveau du matériel, pour l'atelier qui sera un atelier pour apprendre à faire un macérat huileux d'Artemisia absinthium, il vous faudra dans un premier temps 30 g d'Artemisia absinthium. Donc vous contactez Madame Idja Germain d'Oclibel-Nati pour acheter votre Artemisia. Donc vous pouvez la prendre fraîche ou sèche, puisque je vous montrerai les deux techniques pour pouvoir réaliser votre macérat huileux. À savoir que moi je préfère que ce soit frais plutôt que sec pour faire le macérat, parce que quand c'est sec, il faut faire cuire, c'est plus long, et puis ça perd au niveau des principes actifs puisque c'est cuit. Que quand c'est frais, là, on a un produit vraiment plus frais. Toutes avec l'essence. Voilà, c'est ça. On ressent l'essence de la plante. Exactement. Merci pour la précision. Donc, il vous faudra également un contenant en verre d'1 litre, transparent de préférence, pas opaque ce coup-ci. Il vous faudra de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive étant insaturée, ce sera plus facile de conserver après. Il vous faudra ensuite un entonnoir, un mortier, un pilon, un tamis, pour pouvoir ensuite faire la filtration. J'espère que vous avez tout noté. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'aujon. L'huile d'aujon qui est en vente sur le site de Nature Nurse FWI. Pour pouvoir réaliser cet atelier. Donc voilà, Madame Germain, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour la présence sur le plateau avec les petites fioles que je vais tester. Merci. On va voir, merci. Et puis on espère vous revoir bientôt sur le plateau surtout. Je suis déjà prête à revenir. À bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci à l'équipe de Canal 10. Merci également à tous les sponsors de Nature Nurse FWI, Caribbean Bass, Naturel FWI et Ladies Massage Insolite. Merci à la technique et à la prod de Canal 10 également pour cette opportunité qui nous a été donnée. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez connectés au naturel, bien sûr. Bien sûr. Bientôt. À bientôt.